Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle incroyable pour celles et ceux qui rêvent de s'installer au Canada. Si vous travaillez dans le domaine de la santé ou des services sociaux, immigrer devient maintenant beaucoup plus simple. Le Canada a décidé d'ouvrir encore plus grand ses portes, car il manque cruellement de personnel pour prendre soin de sa population. Hôpitaux, cliniques, centres pour personnes âgées, organismes sociaux, partout, il y a un besoin urgent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, comme, et surtout, ce que vous devez faire pour saisir cette opportunité unique. Pourquoi le Canada a besoin de vous? Le Canada est un pays immense, avec une population qui vieillit rapidement. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin de soins et d'accompagnement. Les hôpitaux et les centres de soins n'arrivent pas à recruter assez de personnel local. Résultat, le Canada a décidé de chercher de l'aide à l'international. Si vous êtes infirmier, travailleur social, aide-soignant, psychologue ou dans un autre métier de ce secteur, sachez que vos compétences sont recherchées comme de l'or. Vous n'êtes pas seulement un candidat, vous êtes une solution attendue avec impatience. Les programmes spéciaux qui ouvrent des portes. Pour vous accueillir, le Canada utilise un système qu'on appelle entrée express. Imaginez de grands tirages organisés chaque mois. Des milliers de candidats déposent leur nom, mais cette fois, le Canada choisit souvent spécifiquement ceux qui travaillent dans les professions les plus recherchées. Depuis 2023, des tirages spéciaux sont réservés uniquement aux travailleurs de la santé et des services sociaux. Cela veut dire que vous avez plus de chances d'être invité à présenter une demande de résidence permanente. C'est comme avoir une file prioritaire à l'aéroport, vous passez devant et plus vite que les autres. Les avantages pour les travailleurs de la santé et services sociaux. La grande nouveauté, c'est que votre profession fait maintenant partie des critères ciblés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Au lieu d'attendre un tirage général où il faut avoir un score très élevé, vous pouvez être invité même si votre score n'est pas le plus fort. C'est une chance incroyable, car dans ces rondes ciblées, le Canada dit clairement « Nous avons besoin de vous ». C'est donc une manière de transformer vos années de travail et vos compétences en un billet direct pour la résidence permanente. La grande liste des métiers acceptés. Le gouvernement du Canada a dressé une liste claire de professions dans la santé et les services sociaux. Elle comprend les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les préposés aux bénéficiaires, les travailleurs sociaux, les psychologues, les conseillers, et bien d'autres encore. Cette liste est officielle et publiée sur le site d'Immigration Canada. Si votre métier s'y trouve, cela veut dire que vous êtes ciblé par les nouveaux tirages prioritaires. C'est comme si le Canada disait « Toi, on t'attend ». Cette liste est régulièrement mise à jour, alors il faut la consulter attentivement. Focus sur les métiers les plus demandés. Certains métiers de cette liste sont encore plus en demande que les autres. Par exemple, les infirmiers autorisés sont recherchés partout au pays. Les préposés aux bénéficiaires, qui prennent soin des personnes âgées, sont indispensables dans les centres de soins. Les travailleurs sociaux, eux, jouent un rôle crucial dans l'intégration et l'accompagnement des familles. Ces professions font partie du cœur du système de santé et des services sociaux. Si vous exercez dans l'un de ces métiers, vos chances d'obtenir une invitation à immigrer au Canada augmentent énormément. Vous êtes, en quelque sorte, sur la voie rapide. Les conditions de base pour être admissible. Même si votre métier figure sur la liste, vous devez répondre à certaines conditions. Le Canada demande 3 choses principales, un test de langue reconnu, une évaluation de vos diplômes étrangers, et une expérience de travail dans votre domaine. Ces étapes peuvent sembler compliquées, mais elles sont nécessaires pour que le gouvernement s'assure que vous êtes prêt à travailler au Canada. Imaginez que ce soit comme préparer un voyage. Il faut son passeport, son billet et ses valises. Ces conditions sont vos clés pour franchir la frontière vers votre nouveau départ. Les tests de langue expliqués simplement. Pour immigrer au Canada, il faut montrer que vous pouvez communiquer avec vos patients, vos collègues et la communauté. C'est pourquoi un test de langue est obligatoire. Vous pouvez choisir entre l'IELTS ou le CELPIP pour l'anglais, ou le TEF Canada pour le français. Ce sont des examens standardisés qui mesurent vos compétences en compréhension et en expression. C'est comme une démonstration, oui, je peux écouter, parler, lire et écrire dans cette langue. Le niveau demandé dépend du programme, mais plus vous avez de points, plus vos chances augmentent. L'évaluation des diplômes étrangers. Vos diplômes obtenus à l'étranger doivent être évalués pour vérifier leur équivalence au Canada.
Cette étape s'appelle l'évaluation des diplômes d'études et des organismes comme WES, ICAS ou C comparent vos certificats avec les standards canadiens. C'est un peu comme convertir une monnaie étrangère en dollars canadiens. Votre diplôme de médecin, d'infirmier ou de psychologue doit être reconnu pour avoir la même valeur ici. Sans cette étape, votre profil ne sera pas complet et vous ne pourrez pas entrer dans le bassin d'entrée express. C'est donc une étape essentielle à ne pas négliger. L'expérience de travail, pourquoi elle compte? Le Canada veut être sûr que vous savez déjà exercer votre métier. C'est pourquoi l'expérience professionnelle est très importante. Si vous avez travaillé comme infirmier dans un hôpital, comme aide-soignant dans une maison de retraite, ou comme travailleur social dans une organisation, cela devient un atout majeur dans votre dossier. Cette expérience montre que vous êtes prêt à contribuer immédiatement à la société canadienne. Même quelques années suffisent pour faire la différence. Imaginez que votre chevaux est comme une carte de visite. Plus il est solide, plus vos chances augmentent. Les étapes pour créer un profil entrée express. La première grande étape est de créer votre profil en ligne sur le site d'Immigration Canada. Vous devez entrer vos informations personnelles, vos diplômes, vos résultats de tests de langue et votre expérience de travail. Une fois que tout est complété, vous êtes placé dans ce qu'on appelle le bassin d'entrée express. C'est un peu comme un grand chapeau rempli de noms. Ensuite, le gouvernement organise des tirages. Si vous êtes choisi, vous recevez une invitation officielle pour présenter votre demande de résidence permanente. Cette étape est le vrai début de votre aventure. Pourquoi ces métiers ont un avantage spécial? La bonne nouvelle, c'est que si vous travaillez dans la santé ou les services sociaux, vous êtes dans une catégorie privilégiée. Cela veut dire que même si votre score global n'est pas très élevé, vous pouvez quand même recevoir une invitation. Le Canada organise des tirages ciblés uniquement pour ces métiers. Imaginez une salle pleine de candidats. Ceux qui ont les métiers de santé et de services sociaux sont appelés en premier. C'est une priorité nationale, et cette décision du gouvernement est une manière claire de dire « Nous avons besoin de vous maintenant ». Les provinces qui adorent les travailleurs de la santé. En plus du système fédéral entrée express, les provinces canadiennes ont leur propre programme d'immigration. Ces programmes des candidats des provinces, PNP, permettent aux régions de choisir directement les travailleurs dont elles ont besoin. L'Ontario, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et plusieurs autres provinces organisent souvent des tirages spécifiques pour les professions de la santé. Parfois, les conditions sont même plus simples que dans le programme fédéral. Cela veut dire que vous avez une double chance, être sélectionné par le Canada ou directement par une province. C'est comme avoir 2 billets de loterie au lieu d'un seul. Exemple concret, une infirmière invitée rapidement. Imaginons l'histoire de Lucie, une infirmière qui travaille depuis 5 ans dans un hôpital. Elle a passé son test de langue, fait évaluer son diplôme et créé son profil entrée express. Quelques semaines plus tard, grâce à un tirage ciblé pour les métiers de la santé, elle reçoit une invitation. Elle prépare ses documents et, en moins d'1 an, elle obtient sa résidence permanente au Canada. Aujourd'hui, elle travaille dans une clinique moderne et sa famille l'a rejointe. Cette histoire illustre à quel point le processus peut être rapide et concret pour les bonnes professions. Les délais pour immigrer. Une fois que vous recevez votre invitation à présenter une demande, tout peut aller assez vite. Généralement, le traitement complet d'un dossier entrée express prend environ 6 mois. Mais il faut ajouter le temps de préparation avant, comme passer les tests de langue et obtenir l'évaluation des diplômes. En tout, beaucoup de candidats réussissent à immigrer en moins d'1 an. Comparé à d'autres programmes où l'attente peut durer plusieurs années, c'est une chance unique. C'est un peu comme prendre une autoroute spéciale réservée aux métiers de la santé et des services sociaux. Les familles aussi sont concernées. Ce qui rend ces programmes encore plus attractifs, c'est que vous pouvez immigrer avec votre famille. Votre conjoint et vos enfants peuvent vous accompagner dans le cadre de votre demande de résidence permanente. Cela veut dire que vous ne partez pas seul, vous construisez une nouvelle vie tous ensemble. Les enfants pourront aller à l'école gratuitement, et votre conjoint pourra aussi travailler. C'est une opportunité familiale, pas seulement professionnelle. En choisissant d'immigrer comme travailleur de la santé ou des services sociaux, vous offrez un avenir plus stable à vos proches. Les provinces qui offrent encore plus d'opportunités. Certaines provinces canadiennes lancent régulièrement des initiatives spécifiques pour attirer les travailleurs de la santé.
L'Ontario fait souvent des tirages ciblés pour les infirmiers et les aides-soignants. La Colombie-Britannique accueille des médecins et des professionnels de la santé publique. Le Nouveau-Brunswick, de son côté, organise même des salons de recrutement à l'international. Cela montre que chaque région a ses propres besoins et ouvre ses portes de différentes façons. Si vous êtes flexible sur la province où vous souhaitez vivre, vos chances de réussite augmentent encore plus. Le choix est donc large et prometteur. Les salaires et conditions de travail. Au Canada, les métiers de la santé et des services sociaux sont bien rémunérés et offrent une grande stabilité. Un infirmier autorisé peut gagner en moyenne entre 70 000 et 90 000 $ par an, selon la province. Les aides-soignants et préposés aux bénéficiaires touchent aussi un salaire correct, souvent supérieur à ce qu'ils auraient dans leur pays d'origine. En plus du salaire, il y a des avantages importants: assurance, congés payés, retraite, et de bonnes conditions de travail. C'est un investissement à long terme qui apporte sécurité et qualité de vie. Les défis à connaître. Immigrer comme travailleur de la santé ou des services sociaux n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des défis à surmonter. Par exemple, certaines professions exigent une reconnaissance officielle des ordres professionnels canadiens, ce qui peut prendre du temps. L'adaptation culturelle et linguistique peut aussi être un défi. Travailler avec des patients dans un nouveau pays demande parfois de changer ses habitudes. Enfin, la météo et le climat canadien sont différents de ceux de beaucoup de pays d'origine. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun de ces défis peut être surmonté avec une bonne préparation. Les solutions pour surmonter ces défis. Même si les défis existent, il y a toujours des solutions. Pour la reconnaissance professionnelle, certaines provinces offrent des passerelles ou des formations d'appoint pour accélérer votre intégration. Pour la langue, il existe des cours subventionnés par le gouvernement afin d'améliorer votre anglais ou votre français. Concernant l'adaptation culturelle, des organismes d'accueil vous accompagnent et vous soutiennent dans vos premiers pas au Canada. Chaque obstacle devient une étape de plus vers votre réussite. L'important, c'est de se préparer mentalement et de ne pas abandonner. Car derrière ces efforts, une vie meilleure vous attend. La vie au Canada pour les travailleurs de la santé. Vivre et travailler au Canada apporte beaucoup plus qu'un bon emploi. C'est aussi une qualité de vie enviée dans le monde entier. Les villes sont modernes et sécuritaires, les services publics sont accessibles et efficaces, et l'éducation des enfants est gratuite jusqu'à la fin du secondaire. Le système de santé lui-même, même s'il a ses défis, vous offrira un environnement professionnel structuré et respectueux. En dehors du travail, vous profiterez d'un équilibre vie professionnelle et personnelle rare, du temps pour la famille, pour les loisirs et pour découvrir les paysages magnifiques du pays. Les témoignages de réussite. De nombreux travailleurs de la santé et des services sociaux ont déjà franchi le pas et vivent aujourd'hui au Canada. Certains racontent qu'ils ont été surpris par la rapidité du processus, d'autres mettent en avant le soutien qu'ils ont reçu à leur arrivée. Ces histoires inspirantes prouvent que c'est possible, même si le parcours semble long au départ. Imaginez un médecin étranger qui finit par travailler dans un hôpital canadien, ou un travailleur social qui aide des familles dans une nouvelle communauté. Ces réussites montrent que le Canada récompense les efforts de ceux qui se préparent bien. L'importance de bien préparer son dossier. Un dossier bien préparé fait toute la différence. Même si votre métier est sur la liste et que vous êtes prioritaire, un document manquant peut entraîner un refus. Il faut donc vérifier attentivement chaque pièce: passeport, diplômes évalués, résultats des tests de langue, certificat de travail. Préparer un dossier complet, c'est comme bâtir une maison solide. Si une brique manque, tout peut s'écrouler. Prendre le temps de tout organiser soigneusement vous permettra d'éviter des retards inutiles et d'augmenter vos chances de succès. La rigueur est la clé de votre réussite. Comment augmenter ses chances? Au-delà des critères de base, il existe plusieurs astuces pour maximiser vos chances. Par exemple, obtenir un meilleur score au test de langue peut augmenter vos points dans Entrée Express. Faire reconnaître tous vos diplômes, même ceux que vous pensez secondaires, peut aussi jouer en votre faveur. Acquérir une expérience de travail supplémentaire dans votre pays d'origine est un autre atout. Enfin, être prêt à choisir une province moins populaire, mais qui a besoin de vous, est une excellente stratégie. Chaque effort supplémentaire augmente vos probabilités d'être invité plus rapidement. Le rôle des consultants réglementés en immigration.
Même si le processus semble clair, il peut être complexe et plein de détails techniques. C'est pourquoi de nombreux candidats choisissent de travailler avec un consultant réglementé en immigration. Ces professionnels autorisés connaissent les lois, les formulaires et les règles à respecter. Ils vous aident à éviter les erreurs qui pourraient retarder ou faire échouer votre demande. C'est un peu comme avoir un guide expérimenté lors d'un long voyage, il connaît le chemin, les raccourcis et surtout les pièges à éviter. Un bon accompagnement augmente vos chances d'obtenir rapidement la résidence permanente. Les erreurs fréquentes à éviter. Beaucoup de candidats échouent simplement parce qu'ils commettent des erreurs évitables. Par exemple, envoyer un document incomplet, oublier de scanner toutes les pages d'un diplôme, ou utiliser un test de langue expiré. D'autres se trompent en remplissant leur profil en ligne, ce qui donne des informations incohérentes. Ces erreurs simples peuvent coûter très cher. La meilleure stratégie est de relire plusieurs fois son dossier, ou de le faire vérifier par un professionnel avant de l'envoyer. Dans ce processus, la précision est aussi importante que votre profession. Un petit oubli peut tout compromettre. La différence entre immigrer comme travailleur et venir avec un permis de travail temporaire. Il est important de bien distinguer les deux options. Immigrer comme travailleur de la santé via entrée express vous donne directement la résidence permanente. Cela veut dire que vous pouvez vivre, travailler et rester au Canada sans limite de temps. Par contre, obtenir un permis de travail temporaire vous permet de travailler seulement pour un employeur précis et pendant une durée limitée. Beaucoup choisissent de commencer avec un permis temporaire, puis font une demande de résidence plus tard. Mais grâce au nouveau tirage ciblé, la résidence permanente est maintenant plus accessible dès le départ. Les prochaines étapes pour vous. Si vous êtes travailleur de la santé ou des services sociaux, la première chose à faire est de vérifier si votre métier figure sur la liste officielle d'Immigration Canada. Ensuite, commencez à préparer vos tests de langue et votre évaluation de diplôme. Dès que vous avez ces documents, créez votre profil Entrée Express. N'attendez pas trop longtemps, les tirages ciblés se déroulent régulièrement et chaque opportunité manquée est un retard pour votre projet. Chaque jour compte, car plus tôt vous commencez, plus vite vous pourriez recevoir votre invitation. Aujourd'hui, immigrer au Canada comme travailleur de la santé et des services sociaux est plus simple que jamais. Le pays a un besoin urgent de vos compétences et a décidé de vous donner la priorité. Si vous avez toujours rêvé d'une nouvelle vie au Canada, c'est le moment idéal pour agir. Oui, il y a des défis, mais les solutions existent. Oui, il faut se préparer, mais la récompense est immense. Une vie stable, sécuritaire et pleine d'opportunités pour vous et votre famille. Le Canada vous attend. La décision est maintenant entre vos mains.